Prière de guérison de l'arbre généalogique. Briser le sceau de Satan dans nos vies et dans nos familles. Chers frères et sœurs, on va commencer ce thème avec le verset 20 du chapitre 18 du prophète Ézéchiel, et je le lis. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Frères et sœurs, les prophètes de Dieu ne peuvent mentir, et Dieu lui-même ne peut se contredire, afin que chacun de nous ne dise « Je porte le péché de mes ancêtres, je suis le pur produit de leur faute. » Non, Dieu est juste et rend à chacun selon sa justice. Mes frères et sœurs, malgré ce verset d'Ézéchiel, n'oubliez jamais que certains mots peuvent avoir une origine transcendantale. Et c'est l'occasion de dire une prière à Dieu pour nous et pour les âmes vivantes et celles trépassées de notre famille. Contrairement à ce que l'on pense, la naissance dans une famille n'est pas l'œuvre du hasard. La famille est et doit être une institution sacrée de Dieu, du moins pour ceux qui acceptent sa gouvernance. L'ascendance et la descendance sont liées par le sang qui est l'âme de la vie. C'est le même sang qui circule dans le Père, c'est le même sang qui circule dans le Fils, si bien que le Père et le Fils, sur certains points de vue, sont un. Jésus est la descendance de David, lui-même issu de Isaïe. C'est pourquoi le psalmiste s'écrie « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Cela n'est pas en contradiction avec ce qu'on venait de lire au chapitre 18 du verset 20 d'Ézéchiel. Parce que le lien de sang est un lien inaliénable. Notre héritage n'est donc pas seulement génétique, par une formation ou une déformation de l'ADN, mais elle peut être aussi spirituelle, puisque Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. Chaque fois que nous avons recours à la puissance de l'ennemi, et ça vous devez le savoir, que chaque fois que nous avons recours à la puissance de l'ennemi pour résoudre un problème dans nos vies, consciemment ou inconsciemment, nous lui ouvrons une porte dans nos vies et il en profite pour y mettre lien. Je dis bien ici, il en profite pour y mettre un lien. Nous lui donnons le droit, nous lui donnons un droit qu'il utilise tant que nous ne nous sommes pas repentis. Et ce lien, si ce lien n'a pas été brisé par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Mais sinon, ce lien est transmis à nos descendants, qu'ils le veuillent ou non. Parce que Satan, ce n'est pas un gentleman, parce que Satan impose. Dieu veut bien que chacun réponde de son péché, mais Satan,
quand vous lui ouvrez la porte et que lui a la porte ouverte et qu'il s'installe chez vous, alors il prend tout au contrôle. C'est là qu'il faut faire la différence, la nuance entre ces deux versets. De dire d'un côté que chacun porte son péché et de l'autre côté de dire que l'iniquité est punie sur la descendance. Donc, que nous le voulions ou non, cela ne change rien à la chose. Nous portons bien des fois les séquelles des agissements de nos ancêtres. Pas toujours. Donc, il en est de même pour les liens dont nous héritons de nos parents et ancêtres. Et il y a aussi donc des malédictions générationnelles. Et ça, on peut le lire en Deutéronome 23:2. Parce qu'il est dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Frères et sœurs, avant de commencer cette prière, je voudrais rappeler qu'elle est destinée pour ceux et celles qui ont une forte et une ferme confiance en Jésus-Christ, ou tout au moins, avant de la prier, appelez Jésus-Christ au secours avant de dire cette prière. Et dites, Seigneur Jésus, sois avec moi et défends-moi contre Satan et ses embûches. Ainsi soit-il. Seigneur, toi sur qui nous fondons toute notre espérance, comble et couvre toutes les lacunes de nos prières et dans nos vies, et remplace nos vœux et prières par des dons plus grands et meilleurs que tu jugerais plus utiles pour notre développement personnel, physique, spirituel et surtout notre avenir éternel. Car toi, Seigneur, tu vois au-delà des apparences. Prends aussi, Seigneur, en compte nos besoins pour ceux des personnes que tu mets sur notre voie au quotidien et que tu aimerais aider au travers de moi. À commencer par ma famille, bénis-moi et bénis les miens, afin que tout ce que je croise soit aussi béni en toi au travers de moi. C'est pourquoi je te supplie particulièrement aujourd'hui de jeter ton regard sur les membres de ma famille qui ont trépassé et qui ont abandonné cette vie. Je te présente par cette prière l'arbre généalogique familial et te demande pardon pour mes péchés propres, ceux des miens vivants et trépassés et surtout aussi ceux de mes ancêtres en remontant jusqu'à Adam et Ève. Seigneur, annule les causes des maux qui affectent cette famille et je te confesse, conformément à ta parole en Néhémie, chapitre 9, verset 2, les enfants d'Israël se présentèrent devant Dieu et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Seigneur, je renonce aux offenses que mes ancêtres auraient commises et te prie de rompre au nom tout-puissant de Jésus-Christ toute hérédité démoniaque dans la lignée familiale. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je romps toute hérédité psychique et toute domination démoniaque sur moi-même, sur tel ou tel membre de votre famille pour qui vous priez, un ou plusieurs, et sur tout membre de ma famille remontant à toute mon ascendance familiale. Je renonce à toutes les œuvres de Satan ainsi qu'à toutes les pratiques occultes qu'auraient pratiquées mes ancêtres, car toi, Dieu, dans ta justice, tu punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. J'adore à Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur, maintenant et à jamais. Que le sang purificateur de Jésus-Christ asperge, libère et donne guérison à l'arbre généalogique de ma famille. Seigneur Jésus,
tu as porté sur la croix l'iniquité, nos fautes et le châtiment de tous et toutes les générations pour nous offrir la libération et la guérison, et même à ceux qui ne sont pas encore dans ta lumière et ton amour. Seigneur, veuille nous recouvrir de ton sang précieux et scelle toutes les voies impies, mais aussi celles des générations passées, afin de réconcilier tous ici vivants et trépassés avec Dieu le Père des miséricordes et de la consolation et de toute consolation. J'invoque le pardon de nous tous dans ma famille et particulièrement pour, vous citez ici les noms si vous priez particulièrement pour quelqu'un ou pour certains membres de votre famille. Seigneur, je plante la croix de Jésus dans ma famille et j'invoque le pardon de ta croix sur tous. Je veux moi aussi pardonner et bénir tous les ancêtres de mon arbre généalogique qui auraient pu laisser des influences négatives dans notre descendance afin qu'ils soient libres de toute condamnation. Par toi, ô Christ miséricordieux, nous, leurs descendants, leur pardonnons de tout cœur et nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous vivants ne leur en veut, ne les juge, ne les critique, ni ne les condamne pour n'importe quel acte qu'ils auraient commis pendant leur vie. Nous demandons aussi pardon si un parent ou ancêtre serait mort avec une offense non pardonnée. Seigneur, pardonne-nous nos propres péchés que nous te confessons. Je confesse aussi les péchés et les iniquités de nos ancêtres pour lesquels je te demande pardon. Je me répands pour eux et t'ai pris de purifier l'arbre généalogique de ma famille. Je me répands de tout meurtre, avortement, injustice et toute querelle qu'aurait provoqué tout membre de ma famille, même relative à des questions de biens et de propriété. Seigneur, purifie par ton sang l'arbre généalogique qui pourrait ou aurait pu attirer une quelconque malédiction ou maladie sur notre famille ou un de ses membres pour quelque motif que ce soit. Dieu de miséricorde, prends pitié. Dieu de miséricorde, prends pitié. Dieu de miséricorde, prends pitié. Je me répands pour moi-même et au nom de ma lignée familiale de toute perversion morale ou toute implication dans les œuvres occultes telles que le spiritisme, le fétichisme, l'ésotérisme, tout culte qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme sauveur et maître. Je renonce et je rejette Satan et toutes ses œuvres maléfiques. Je me répands pour ceux qui auraient, dans ma lignée familiale, transgressé le premier commandement de Dieu par l'adoration de faux dieux et des idoles, et je m'oppose fermement en leur nom par la puissance de Jésus-Christ aux mauvaises pratiques et à toutes les conséquences de leurs liens mentaux et psychiques qui auraient pu être attirés dans notre famille ou sur un quelconque de ses membres. Au nom de Jésus-Christ, que tout lien de perversion soit cassé et que le sang de Jésus couvre et purifie l'arbre généalogique de ma famille et brise tout lien avec les forces du mal et occultes, quelle que soit la nature et l'origine. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, que tous les membres recouvrent leur santé et particulièrement, vous citez un membre s'il est malade ou s'il y en a d'autres qui ont des perturbations de ce genre dans votre famille, et que la paix, la communion en Jésus-Christ et son amour soient notre partage dans la joie éternelle de notre Dieu créateur. Seigneur Jésus, que ton sang précieux versé pour moi sur la croix brise le sceau de Satan dans ma famille. Seigneur Jésus,
Que ton sang précieux versé pour moi sur la croix brise le sceau de Satan dans ma famille. Seigneur Jésus, que ton sang précieux versé pour moi sur la croix brise le sceau de Satan dans ma famille. Que la puissance et la volonté et la paix du Dieu créateur et Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ règnent sur nous. Ainsi soit-il.